Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Allez, on démarre tout de suite. Il y a 11 ans précisément, la crise post-électorale de 2010 prenait fin. Oui, le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo était arrêté, mettant ainsi fin à la crise post-électorale qui a lourdement secoué notre pays. À ce sujet, le Patriote lance à sa une de ce jour, 11 avril 2011, 11 avril 2021. Il y a 10 ans, prenait fin la dictature Gbagbo. Selon le confrère, n'eût été cette arrestation qu'il qualifie de salvatrice, le bilan de cette crise aurait été plus dramatique. Allez, retour annoncé de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont bon train. Oui, c'est ce que nous dit la voix originale. Selon le quotidien proche du FPI pro-Gbagbo, la fièvre monte au sein des partisans de l'ex-président qui mettent tout en œuvre pour lui réserver un accueil chaleureux, à en croire le confrère, pour mieux préparer le retour de leur leader. Soadou, secrétaire général de la branche dissidente du Front populaire ivoirien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a mis en place un comité d'accueil dans le village d'Anono, c'est ici à Cocody. Et le plus vieux parti de Côte d'Ivoire célèbre ses 75 ans, du moins célébré ses 75 ans. L'expression « on pas d'accord » avec Henri Konan-Bédier sur certains points. Oui, le lancement des activités de célébration du 75e anniversaire du PDCI-RDA s'est tenu ce samedi. Et à cette occasion, le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire a indiqué que le pays avait reculé à plusieurs niveaux. Et en réponse à ses propos, l'expression lance à sa une de ce jour que le président du parti est totalement déconnecté de la réalité. Plus de précisions dans l'expression de ce jour. Allez. Hors de la Côte d'Ivoire maintenant, la présidentielle béninoise s'est tenue hier dimanche. Oui, tout à fait. Les Béninois étaient appelés aux urnes hier pour le premier tour des élections présidentielles. Les 3 candidats, dont l'actuel président Patrice Talon, sont en lice pour ce scrutin. Et selon JeuneAfrique.com, le vote s'est déroulé dans le calme, notamment à Cotonou, la capitale économique. Le confrère note toutefois que de nombreux centres de vote n'ont pu ouvrir ou ont dû fermer dans plusieurs localités du pays. On va encore plus loin du continent. Rendons-nous à présent maintenant en France, où le jeûne musulman débute demain mardi. Oui, c'est ce mardi 13 avril 2021 que les musulmans de France entament le jeûne du mois de Ramadan. L'information a été livrée dans un communiqué par le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Selon Shems Eddin Hafiz, c'est suite à la consultation de calculs scientifiques et de données astronomiques universelles que cette décision a été prise ce dimanche en accord avec plusieurs organisations musulmanes de France. Et on continue de parler de ce grand moment de recueillement et de piété avec le jeûne, bien sûr, le Ramadan qui commence en Côte d'Ivoire cette fois-ci dans une date prochaine. Oui, à ce sujet, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, a produit un communiqué dans lequel il invite tous les musulmans de Côte d'Ivoire à scruter le ciel ce lundi 12 avril 2021 et à l'informer au cas où la lune serait observée. Cette note du COSIM relayée par l'infodrome.com est disponible dans tous les médias ivoiriens de ce jour. On attend donc patiemment. Allez, l'Inter propose un reportage dans la ville de Kafolo. Oui, le confrère nous emmène dans cette ville qu'on pourrait qualifier de ville martyre après les 2 attaques terroristes qu'elle a subies en l'espace de 8 mois cette année. Dans son papier, l'Inter nous dit comment les populations et les agents des forces de l'ordre en poste dans la ville frontalière avec le Burkina Faso se remettent de ces 2 raids meurtriers. Reportage exclusif à lire dans le numéro de ce lundi 12 avril du quotidien qui va au-delà de l'info. Autre clin d'œil à une autre région de notre magnifique pays dans cette revue de presse. Donc, c'est la ville de Zienoula qui nous accueille maintenant, là-bas où la voirie est en plein chantier. Oui, le bitumage des artères de cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui est située dans la région de la Maraoué est en cours en ce moment. Débuté le mercredi 8 avril 2021, ces travaux, selon l'agence ivoirienne de presse, concernent essentiellement les principales artères de la ville et la ceinture qui part du marché Banane, sise au Grand Marché, à la préfecture. Et toujours selon le site d'information, l'axe corridor sud venant de Sucre-Ivoire à l'immeuble abritant l'ancienne BIAO et la voie du quartier Aviation, pour ceux qui connaissent la ville en tout cas, sont également pris en compte. Et notre périple nous mène maintenant à San Pedro, qui a réceptionné 3 nouvelles grues mobiles. Oui, ces grues sont un cadeau du groupe suisse Mediterranean Shipping Company, MSC, un armateur de porte-conteneurs et de navires de croisière, d'un coût global de 12 milliards de francs CFA. L'acquisition de ces équipements flambant neufs par le port de San Pedro est le fruit d'une convention signée par le port avec cet opérateur maritime. Et selon Abidjan.net, qui cite les autorités du 2e port de notre pays, ces 3 nouvelles grues permettront de manutentionner avec aisance les navires de taille beaucoup plus importante et de rendre efficaces les opérations de chargement et de déchargement à quai.
Et pour clôturer cette revue de presse, un mot de sport avec l'Open de golf qui se tiendra du 21 au 25 avril 2021. Oui, et pour ce grand retour du tournoi international de golf organisé par la Côte d'Ivoire, c'est le président Golf Club de Yamoussoukro, son parcours de naissance, qui va accueillir la compétition. L'information a été livrée ce samedi par le président de la Fédération ivoirienne de golf. Et selon Emmanuel Kofi, qui est cité par l'Infodrome, ce sont plusieurs athlètes en provenance d'une vingtaine de nations du monde qui ont confirmé leur participation à la 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire, qui devait initialement, il faut le savoir, avoir lieu en 2020 et qui a été reporté suite à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.